Moi. Bonsoir et bienvenue. Alors, on va démarrer tout de suite l'atelier cuisine ce soir. Alors, c'est plutôt une grande première parce que je ne fais jamais cuire. Donc, c'est vraiment pour vous que je fais des recettes de cuisine. Sinon, je suis plutôt spécialisée dans la cuisine. Euh, et on va démarrer, avant de démarrer plutôt, je vais vous donner des conseils sur pourquoi on fait une recette de cuisine en cette période de préfète et pourquoi notamment on va parler du gluten. Je vais vous expliquer un petit peu. Ah, c'est Rosalba qu'on entend? Oui, ça y est, je vous entends. Parfait, nickel. Et nous aussi. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je voudrais que Pauline, tu nous parles des ingrédients. Moi, je Oui, vais vous dire quel est le premier ingrédient à préparer pendant que je, pendant que je fais, comment ça s'appelle? Pendant que je vous explique pourquoi le gluten. Euh, Est-ce qu'on pourrait désactiver la salle d'attente? Qu'est-ce que tu en penses? oui, si tu veux, je te l'enlève. Super, parce que c'est... Et les sons surtout. Voilà. écoute, sinon, ça va te prendre de l'énergie et de la concentration. Donc, Pauline va nous raconter un petit peu ce qu'on a besoin. Bonsoir Sophia. Euh, Va nous raconter ce qu'on a besoin comme ingrédients pour la recette. Moi, je vous explique quels sont les deux premiers ingrédients à préparer en amont. Et après, je vous parle du gluten. Ça vous va? Ok. Allez, on est parti. Alors, on est parti. Vas-y. Alors, donc pour la couronne de Noël anti-inflammatoire, euh, il y avait besoin en fait de préparer la pâte feuilletée en amont. Donc là, il y avait deux options. Soit vous faisiez donc la pâte feuilletée par rapport au live Instagram que Christine avait fait, ou alors il fallait acheter une pâte feuilletée en magasin bio, avec en suivant bien sûr les préconisations anti-inflammatoires à l'intérieur. La deuxième chose dont on a besoin, c'est du parmesan végétal. Donc là, c'est pareil. Soit vous pouviez l'acheter en magasin, ou alors le fabriquer. Donc c'est super simple. Donc du coup, on va pas revenir sur, on va dire, sur cette pâte feuilletée et le parmesan végétal qu'on avait besoin. Ensuite, la ricotta. Alors la ricotta, je ne sais pas si vous avez vu passer, Christine, c'est super facile à faire. Donc, pareil, il y a eu un live avant l'atelier. Mmh. Donc, la ricotta, ah, c'est moi qui fais du bruit? J'ai l'impression, mais c'est pas sûr. Ouais. Donc, la ricotta, pareil, soit on achète de la ricotta végétale, ou alors il fallait en fait mettre à égoutter des yaourts au soja, Christine, hein, de mémoire. Moi, je l'ai fait avec du yaourt de coco. À toi de coco, voilà. Et le lendemain, en fait, l'eau à travers la gaz ou le filet s'évapore. Et donc, on obtient ce que Christine montre à l'écran. Voilà, la ricotta. Et après, on avait besoin d'une courge pré-cuite, donc rôtie, 600 grammes de courge, avec de l'ail, de l'origan, du romarin. Et je vais vous mettre tous les ingrédients dans le chat. Comme ça, vous pourrez les récupérer. De l'eau. Vas-y, donne tous les ingrédients avec les quantités parce qu'il faut que je te donne une indication, hein. Alors, je te donne les ingrédients par rapport à autres ingrédients, hein, pas par rapport ni la pâte feuilletée, ni la ricotta, ni le parmesan végétal. Exactement. OK. Donc, 600 grammes de courge rôtie ou vapeur. Voilà. Donc là, vous l'avez rôti. OK. 7 grammes d'ail. OK. Et De c'est de l'ail l'origan. de Toulouse, hein. C'est de l'ail de Lautrec, hein. De l'origan. Alors, l'origan, Donc, origan, romarin et safran. Peut-être que tu en as fait une sauce ou quelque chose.
Non, moi j'ai pris les herbes tout séparées et le safran, c'est le top. Ok. Voilà. Et une notification, gardez le Pistil. safran à la main, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire maintenant. Bon, il faut que j'attrape une autre courge parce qu'elle fait que 300 grammes, ma petite courge. Bah, tu fais une petite couronne. Parfait. Tu fais une petite couronne. C'est parti. Voilà, et de l'eau filtrée. Donc, l'eau filtrée, on avait besoin De alors, voyons. Ben, de l'eau filtrée, j'ai pas noté les trucs. Au moins, on n'est pas embêté. 100 millilitres. 100 millilitres. Voilà. Et c'est là que j'interviens, qu'il faut préparer ça pendant que je vais vous expliquer tout l'intérêt de ne pas manger de gluten. Quand vous avez votre eau filtrée, vous la faites chauffer. Une fois qu'elle est chaude, vous mettez votre safran. Ça va vous faire une infusion de safran. Et vous laissez le safran, l'eau d'infusion, vous remettez à feu doux pour que ça diffuse. Et regardez, sur les 100 millilitres, je dois avoir un concentré d'infusion de safran qui doit faire à peine 20 millilitres. Une grosse cuillère à soupe. Ok. Mais là, c'est pour ce soir, donc il n'y a rien à voir. Si. Si? Oui, oui, si tu prépares ça pendant que j'explique pourquoi. D'accord. Donc, Alors, je prends mes 100 millilitres d'eau pour avec le safran. ouais, voilà. Tu fais bouillir tes 100 millilitres. Ok. Une fois que c'est en ébullition, tu mets ton safran et hop, tu remets tout doucement sur le feu pour que ça réduise. Et combien de safran? Oh, alors là. Ouais, bonne question. Quelques filaments. Ouais, c'est un filament. Ouais. Ouais, d'accord. J'ai dû mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une dizaine de pistils. D'accord. Et si on a dans le... C'est quoi le safran? Pardon? Qu'est-ce que c'est le safran? Si j'ai bien compris, 100 millilitres d'eau pour le safran. Comment? 100 millilitres quoi? D'eau pour le safran. Pour le Parce que safran. je t'entends à peine. Je Oui. m'entends à peine. Je ne sais pas comment faire pour augmenter mon son. Tu sais, ça fait un petit peu comme quand tu as ton micro vrillé. Et si je fais ça, c'est mieux? C'est peut-être elle qui doit augmenter le micro chez elle sur l'ordi. Oui. Ouais, peut-être. Parce que Alors, moi, attendez, j'entends on va faire un super. test. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Ah, là, c'est... Oui. Ouais, super. Voilà. Bon, ben, j'ai changé le micro et j'ai. Ah oui. Ah oui, là, il y a une grosse différence. Ouais. On va mettre. Alors, on revient pour vous. OK. Alors, donc, tu fais bouillir tes 100 millilitres d'eau. Ok. Quand ça bout, tu mets au Oui. ralenti et tu mets tes 10 pistils de safran. D'accord. Et ma question, c'était, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le safran? Oui, je laisse. Oui. Je fais ici le Fleur. safran. Oui. La Oui, fleur. c'est quoi comme fleur? Euh, Elle est très jolie, mais là, je ne sais pas le nom. C'est les petites Ce fleurs sont des- jaunes là, du Ouais. printemps là. Alors, pas Moi, forcément jaune, hein, ça peut être rose, mauve. oui, moi je connaissais que les jaunes. Hein. Ah, Il moi, y a c'est Martine, je crois, qui a répondu et qui a raison. le crocus, non? Des crocus, ouais. Oui, c'est le Je connais crocus, pas le ouais, nom ouais. savant parce que le nom botanique, je sais pas, mais je savais que c'était crocus. Ouais. Ouais. Mm. Donc, en fait, quand les crocus s'ouvrent, vous y allez avant le lever du soleil et à la pince à épiler, vous Mm. prenez tous les pistils et vous les faites sécher, vous avez votre safran. C'est pour ça que ça coûte cher. Mais ça coûte hyper cher, oui. Bah ouais, mais c'est pour ça, on en a tous dans nos jardins, donc profitez Ouais. de vos jardins. Hein. Ah bon? Ah oui, mais il faut avoir un jardin. C'est sûr. Alors, tu sais quoi, tu te fais une jardinière. Et on peut le faire pousser sur le balcon? Mais oui, Ben oui, la fleur. D'accord. c'est des bulbes. C'est comme les tulipes, comme les... Mais du coup, c'est saisonnier, quoi. C'est quelque chose qu'il faut faire maintenant pour le printemps. Après la première neige, ça pousse. Ouais. D'accord. Mm. Après la dernière neige, pardon. Mm. Ok. Alors, pendant que l'eau elle chauffe chez notre amie Caroline, je voudrais vous parler de cette question épineuse du gluten.
Donc, c'est un... Pourquoi je dis épineuse, mais je pourrais dire brûlant, puisqu'on est dans le secteur de l'inflammation chez nous. La question du gluten, c'est pour moi un sujet très sérieux qui va au-delà des tendances actuelles, au-delà de l'inflammation et qui remonte à énormément de temps. Pour tous ceux qui ont suivi l'aventure Liponext depuis un moment maintenant, vous m'avez déjà entendu parler notamment sur les masterclass ou bien quand j'explique un peu la chronobiologie alimentaire ou l'alimentation anti-inflammatoire, que pour bien comprendre notre pilier alimentaire, il faut comprendre notre épigénétique. Ça vous parle, ça? Oui, ok. Si je vous perds, vous m'arrêtez. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que notre épigénétique, ainsi que, vous savez, on a 500 000 gènes dans notre microbiote intestinal. Eh bien, que ce soit les 500 000 gènes de notre microbiote ou bien notre épigénétique, aucun des deux, j'ai envie de dire, même si 500 000, ça fait plus que deux, ne reconnaissent le gluten en tant que molécule. Ah. OK? Oui. Par conséquent, eh bien, j'ai envie de dire qu'il est recommandé de limiter autant que possible notre consommation de gluten, en particulier pour les personnes qui souffrent de pathologies d'inflammation ou de pathologies chroniques. Vous êtes bien placés, je pense, toutes pour le savoir et tous. Maintenant, si on crée de l'inflammation, si on crée des maladies chroniques, si on crée des douleurs chroniques, c'est en particulier parce que l'on met des aliments dans notre corps qui ne sont pas reconnus. Donc, on pourrait prendre, vous voyez, le sujet à l'envers. Donc, quand je dis éviter l'apport en gluten, si vous avez les oreilles grandement ouvertes, vous entendez Glu. éliminer le gluten. Glu. D'accord. C'est la colle. Voilà, c'est de la colle, exactement. Et je sais très très bien que d'éviter le gluten, c'est pas forcément archi facile, archi évident. Mm. Il y en a partout. C'est très caché. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le gluten? Que c'est pas seulement caché, c'est vous en trouvez, mais partout en fait. Vraiment. Souvent, c'est coincé, même dans, par exemple, des choses comme le pain des fleurs, parce que pour lui donner son côté croustillant, savoureux, etc. Donc, on va avoir tendance à acheter des choses marquées sans gluten, pour l'éviter. Le truc, c'est que quand on mange des produits sans gluten, c'est remplacé par des aliments inflammatoires. Alors, quels sont les aliments inflammatoires? L'amidon. Certains amidons, je suis d'accord avec toi. Quoi d'autre? Quelles sont les céréales que l'on va mettre dans les aliments qui sont inflammatoires? Le blé. Oui. Alors, le blé, c'est du gluten. Pour savoir quelles sont les céréales qui ont du gluten, vous avez un mot, c'est les sabots qu'on met au pied pour aller couper les céréales. S, le seigle, A, l'avoine, B, le blé, sabot, O, l'orge. Sabot, il y a un thé, le thé, vous en trouverez très peu, c'est du tritriciane, ou je crois qu'on a un nom comme ça. Bon, c'est une céréale qu'on trouve très peu.
Bon, pour se rappeler, sabot, je veux le retenir. Sabot, ouais. Et puis tu te souviens que pour aller au champ pour couper le blé, le mieux c'était les sabots, parce que les gros sabots en bois viennent casser les bocs de blé et donc tu récupères les grains. Voilà. Sauf que j'ai envie de dire, les céréales modernes sont très très riches en gluten et elles sont de nature inflammatoire. Et donc elles impactent la santé de tous ceux qu'on consomme. Il faudrait pas en consommer plus d'une fois tous les 3 mois. Alors imaginez, il y a des personnes qui en consomment matin, midi, Et soir. après-midi, soir. Mm. Et On continue. Mm. on continue, c'est ça. En Et perfusion. puis, au fil des années, en fait, depuis que le blé est cultivé, il a été tellement modifié Oui. pour pouvoir augmenter le rendement, augmenter la résistance aux insectes, aux rats, augmenter la résistance au vent, au manque d'eau, augmenter la résistance aux maladies, etc. Vous savez qu'un blé, autrefois, il nous arrivait au-dessus de la taille. Aujourd'hui, un blé, ça fait 60 centimètres pour éviter d'être couché quand il pleut. C'est Norman Borlaug, un agronome américain, en fait, qui a hybridé le blé. Ouais. Oui, mais c'est pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée, non. Non, non. Parce que en renforçant la résistance à nos maladies, eh ben, il a renforcé le gluten. Et donc, nous, en procédant en fait aux modifications génétiques de la plante, ça a entraîné une augmentation de la teneur en gluten et le gluten vient nous coller nos intestins. Voilà, la courge est cuite. Ah, tu vois, je m'en doutais. Bon, je me tais alors, j'arrête sur le gluten ou t'en veux encore un peu? Je suis prête. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le gluten? Alors, le gluten, vous avez déjà entendu parler des protéines? Mm. Le gluten, il est composé de 2 protéines principales. Il y en a une qui s'appelle la gluténine, donc ça porte bien son nom, la glu, et l'autre la gliadine, donc la gluténine et la gliadine. Et celle qui pose le plus de problèmes, c'est la gliadine, parce qu'elle contient en fait ce qu'on appelle des peptides qui déclenchent un feu au niveau du système digestif. C'est ce qui va créer la porosité de l'intestin. Ça va créer l'étouffement en fait des bonnes bactéries. En fait, ça a des conséquences. Dans le monde médical, on dit ultra préoccupantes pour l'équilibre interne du microbiote. Dans la cuisine ou bien dans la médecine holistique, on va dire c'est des alertes rouges sur notre système immunitaire personnel. Donc, quand on consomme des aliments comme le gluten, eh bien, les peptides vont traverser la paroi intestinale et c'est là que ça devient une catastrophe pour les gens qui sont sensibles, arthrose, arthrite, faiblesse au niveau des cartilages, etc. Parce que les peptides passent la paroi intestinale et vont venir enflammer le système immunitaire. Et donc, les personnes atteintes donc, de maladies cœliaques, mais aussi de maladies qui ont un bon système de réfraction, vont créer des réactions auto-immunes chaque fois qu'on va mettre du gluten dans leur alimentation. Là, je pense notamment à la fibromyalgie, parce que ça va venir endommager tout ce qui est les fibres nerveuses, etc. Je confirme. Voilà. Donc, c'est vraiment préférable d'arrêter de consommer des céréales à base de gluten. Maintenant, il y a d'autres choix. Souvent, on nous oriente vers des farines comme la farine de riz, en nous disant, plutôt que la farine de riz blanc, préférez la semi-complète ou la complète. Mais le riz, vous l'avez vu pour les personnes qui sont dans l'appli,
Et quand les associations sont mal faites, c'est ultra inflammatoire. Voilà. Et quand je t'ai connue, moi, je ne mangeais quasiment pas de gluten parce que je savais que c'était pas OK. Mais j'étais embourbée dans des farines de colle. Et en fait, ça, je n'avais absolument pas conscience. Et c'est ça qui a débloqué aussi le lipodème. Quand tu as commencé à me Il y faire avait, changer de oui, farine, petit à petit, ça a été sensationnel, quoi, au niveau des ouais, résultats, au niveau des, tout puis à des fait. sensations et des symptômes, quoi. En fait, pour pouvoir stopper un incendie, ça sert à rien de l'arroser avec de l'essence. C'est sûr. Voilà. La meilleure des choses pour étouffer un incendie, c'est de l'étouffer et pas de l'arroser. Parce que si vous l'arrosez, les flammes, elles vont aller lécher le tour. Et donc, si vous éteignez un incendie au niveau d'une articulation, par exemple, avec des pseudo-flottes pour éteindre, alors ce que j'appelle des pseudo-flottes, c'est par exemple, j'ai mal à une articulation, je vais prendre de l'arnica, ça va me soulager, mais ça va soulager la douleur et l'inflammation là où elle est, mais ça va pas éteindre l'inflammation. Ça va venir l'étaler. Elle va être diffuse. Donc après, vous allez avoir une atteinte au niveau des nerfs, des tendons et des muscles. Il y a vraiment une différence entre avoir un objectif de guérison et avoir un objectif de j'éteins, enfin pas j'éteins, mais j'étouffe la douleur, je camoufle la douleur, je mets un chiffon pour pas qu'on voit là où j'ai mal. Et très souvent, on va avoir des méthodes intrusives. Par exemple, quand on souffre des articulations du genou, on va nous dire, on va ouvrir, enlever le cartilage qui est abîmé et on va vous mettre une prothèse. Alors, je dis du genou, mais ça peut être de la hanche, ça peut être du coude, de l'épaule, peu importe. Donc, c'est bien en soi, parce qu'on va enlever ce qui est abîmé, ce qui est malade, et puis on va venir mettre quelque chose qui est solide. Sauf que vous avez étalé la douleur de chaque côté. Et donc, pour refaire fonctionner l'articulation, eh bien, vous aurez toujours l'inflammation. Donc, il n'y aura pas réparation et vous continuerez de souffrir à terme. Ok. Ou alors, ça va aller se remettre sur une autre articulation ou ça va aller se mettre sur un autre organe. Ok. Parce que vous aurez toujours la source de l'inflammation dans le corps. Donc là, je vous propose de parler d'une source d'inflammation, ou plutôt d'une source de couverture, comme il disait Bruno tout à l'heure, pour aller vraiment éteindre un des incendies, c'est l'incendie digestif. D'accord? Donc, on va faire une couronne de Noël avec des aliments anti-inflammatoires et sans gluten. Puisque ce qui posait le problème dans les deux, dans le cas de la couronne de Noël, c'est le gluten et souvent des aliments qui ne sont pas riches en aliments antioxydants. Ça vous va? On est parti? Oui. Oui. Voilà, j'ai pas été trop C'est très philosophe. intéressant. Non, non, c'est toujours intéressant Ah oui. de savoir. Super. Alors, on est parti pour la recette parce qu'on est là pour cuisiner. Je vais bouger la caméra là. Hop, j'espère qu'on m'entendra toujours. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon plan de travail sous deux points de vue? Oui. Oui, oui. Vous m'entendez bien? Oui. On est parti alors. Hop là. Alors, normalement, la courge de Nadia est cuite et ton eau est réduite. C'est plutôt Caroline, parce que moi, non, je regarde. Ah oui, pardon, excuse-moi Nadia. Non, c'est Caroline. rien, il n'y a pas de souci. Oui, ça c'est bon. La courge est cuite et le safran a réduit. Génial.
Alors, la première chose que l'on va faire, c'est de préparer notre couronne. Donc, ça demande de la découpe. Alors, pour ceux qui ont vu le live de dimanche, moi, j'ai étalé ma pâte en 2 pâtons. En fait, j'en ai fait 2 pâtons. Hop. Un que j'ai utilisé tout de suite le dimanche. Et une ici. Alors, vous vous souvenez, elle était bien collante. Elle est un peu moins collante aujourd'hui, mais toujours quand même très humide. Si vous voulez que le feuilletage reste, un conseil, étalez-la quand elle est faite. D'accord? On va la mettre dans un plat qui va à la cuisson. Alors, celui-là, il n'est pas assez plat. On va d'abord le préparer comme ça. On va vous demander de la découpe. Donc ici, on garde notre pâton bien aplati, à peu près rond, hein, parce qu'on va faire une couronne. On s'arme d'un bol qu'on vient placer au centre. Et ici, on vient avec le dos du couteau faire notre cercle. C'est juste un dessin. On ne découpe pas. OK? On décolle. Et là, au centre, dans votre rond du milieu, vous faites une croix. Et vous redécoupez en 8. Comme si vous faisiez une tarte ou une étoile à l'envers. D'accord? Autour, on va farcir sur à peu près 2,5 cm. Et sur tous les centimètres qui sortent à l'extérieur, on va venir ici découper. Alors, soit on prend une assiette ou bien, voilà, ça devrait faire à peu près, il est un peu grand. Pareil, on va faire un dessin. Je m'en sors toujours bien avec les appareils, les maisons. Il faut toujours de quoi faire. Allez. Et donc, sur notre rond extérieur, c'est pareil. On va venir ici découper des triangles. Moi, j'aime bien faire un premier triangle d'un côté, l'autre triangle un à l'opposé, comme une horloge en fait. Ou un, comment on appelle ça? Une boussole. On va apprendre à équilibrer son alimentation. Une boussole. Il ne faut pas que je sois toute seule à faire des blagues, hein. Vous avez le droit aussi de. Voilà. Donc, on a un joli soleil et maintenant, on va aller le farcir. Donc, on a pré-cuit notre courge. On va venir mettre dans le blender. Alors, Titine, elle va aller se mettre sur le côté. Voilà. Donc, moi, j'ai fait rôtir ma courge. Ici, comme c'est du bio, je vais garder la peau, mais je ne vais pas la mettre dans ma couronne parce que je voudrais une purée bien lisse. Par contre, je l'utiliserai dans un velouté ou dans une autre recette. Je mets mes morceaux de courge dans mon blender.
Là. Ceux qui me connaissent bien, vous savez que... On avait dit combien? 400 grammes de courge, hein? 600. 600. 600 grammes. 600. 600, oui. 600. Alors, 600 crus, ça fait passer 900 cuits. Donc là, je dois être à 300. On a un bon 400. Allez. Alors, moi, j'ai fait cuire ma courge musquée avec des épices de Noël. C'est quoi les épices de Noël? Cannelle. Oui. Cannelle, Coriandre. gingembre, coriandre, gingembre, Coriandre, non. Non? Gingembre, un peu, oui. Muscade? Muscade, oui. Cannelle, muscade, je suis d'accord. Ouais. Vous avez d'autres idées? Clou de girofle. Clou de girofle, exact. De l'anis étoilé. L'anis étoilé. Et le dernier, c'est la bardane. Ah, oui. Ah oui. Voilà. Donc, plein de poudre avec du gingembre râpé et puis au four, simplement avec un peu d'huile d'olive. Donc là, on se retrouve avec la courge et puis quelques morceaux de gingembre cuits. Si tu mets de Pauline, normalement, on met juste notre jus de cuisson de safran, l'origan, le romarin et l'ail. Non, même pas, l'ail, c'est pour après. Bouillon. L'ail, c'est Ail, pour après. origan, romarin, safran au curry. Ouais, le safran, c'est Voilà, bon. c'est ça. Donc, on vient mettre, hop, des épices, encore un peu plus. Voilà. On vient mettre notre jus de safran. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Quel pistil? Tu le mets en entier? Je fais quoi? Là, c'est moi qui t'entends plus, Caroline. Caroline. L'eau de safran, tu le filtres? Oh non, moi, je filtre rien. Voilà, moi, je mets le jus comme ça. Tu remarqueras que je suis pas une grande fan de tout ce qui est épluchure, filtrage. Très bien, je ne vais pas critiquer. Voilà. Et alors, pensez à mettre un peu de sel ou de gomasio. Et si vous voulez que votre courge, elle ait du goût, qu'elle soit, enfin que votre couronne, pardon, soit relevée, pensez à mettre du poivre. Blanc. Oui, blanc. Pourquoi? Parce que le noir est inflammatoire. Bravo! Eh, vous allez apprendre plein de choses ce soir. C'est bien. Très fière de vous. Et alors, si on veut relever encore un peu plus, Bruno, quel est le Piment piment que l'on va ajouter? Piment d'Espelette. Bravo! on On peut peut mettre prendre piment d'Espelette et poivre, blanc. ou c'est l'un ou l'autre. Non, on peut mettre les deux, hein, je pense. D'accord. Ok, merci. Piment d'Espelette et poivre blanc. Et le poivre de Cayenne, Christine, pardon. Alors, le poivre de Cayenne, c'est quoi? C'est inflammatoire aussi, alors. Eh oui, Ok. le On poivre pourra de jamais. Cayenne est un poivre noir. Sauf Ah, si tu sépares les baies roses. Et là, les baies roses, c'est bon. ok.
Donc, on a notre purée de courge, safranée, épicée. D'accord. Que Le l'on met curry, de c'est côté. pas pour là. Comment? Le curry, c'est pas pour là. Le curry, on peut mettre du curry si tu veux dedans. Moi, j'ai mis là du romarin, du thym, De l'origan? de l'origan, oui. J'ai même mis du paprika fumé. Là, on fait le tour de nos ingrédients. Quel est celui que l'on doit travailler maintenant? La ricotta. Hmm. D'accord? Vous la voyez bien? Oui. Pour ça, on prend un bol. On prend notre taille. On vient écraser les gousses d'ail. Pourquoi est-ce qu'on écrase l'ail? Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on écrase l'ail? Ça fait comment on appelle? Comme avec la banane, là. L'oxydation, c'est ça? C'est ça. Il y a de l'oxydation quand on écrase la gousse d'ail crue. Elle vient s'oxyder et elle vient créer un antibiotique et un antibactérien très puissant. Mais Christine, on a toujours dit qu'il fallait tirer le germe dans le temps. On disait toujours parce que ça faisait du tort à l'estomac et tout. Moi, j'ai toujours tiré ça. Alors, C'est des bêtises. c'est pas que c'est des bêtises, c'est que si tu as un estomac enflammé ou que tu fais pas les bonnes combinaisons alimentaires Oui. et que tu prends un germe protéiné dans ta gousse d'ail, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va enflammer. Ça va pas flamber, ça va fermenter et ça va te créer des gaz et donc on va te dire ah mais ça c'est parce que tu as mangé une gousse d'ail avec un germe. Ah ben oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait dans le temps. Voilà. Au lieu de trouver la solution, on te donne un torchon. Ouais. Allez, dans notre ricotta, vous mettez vos 6 grammes, je crois, j'ai mis, enfin bon, parce qu'il fallait mettre des grammes, mais vous mettez votre ail écrasé, donc oxydé. Vous venez y mettre vos herbes. Voilà, moi je suis. J'aime quand ça a du goût, moi, hein, vous avez remarqué. Et vous faites votre ricotta. Alors, regardez, c'était un yaourt hyper liquide et crémeux. C'est devenu un vrai fromage. Vous avez vu? Vous pourriez le tartiner sur du pain. Sur quel pain vous pourriez le tartiner? Le pain Nordique. nordique à la vapeur ou pain cru. Alors, que le pain cru ou le pain nordique à la vapeur? Moi, je dirais cru. Oui, Ah, qu'est-ce que tu dis, Bruno? c'est un yaourt de soja qui a servi à la ricotta? C'est un yaourt de coco. Pain Alors, vapeur. il n'y a pas il y a pas de protéines animales dedans. Non. Bah, donc, les deux pains sont bons, je pense. Bravo. Bah oui. Ah, Pourquoi se priver quand on peut faire les deux? Hein? Ah, ben ça va alors. tu fais un sandwich, une tranche de pain cru, une tranche de vapeur. Ah oui. Voilà, une cuite en dessous, une crue au-dessus. Et la ricotta au milieu. En fait, Ma maman, c'était un piège sans en être un. ah, Pourquoi? Parce que on fait quoi? Une couronne. Qu'est-ce qu'il y a dans la couronne? Avec quoi on a fait la pâte feuilletée? ah oui, sans le truc végétal. Voilà, on a fait avec du sarrasin, on a fait des graminées. Donc, Rupture de. sur deux, exact. Allez, parti. Mes parents, ils étaient indépendants et maman, elle faisait souvent la ricotta elle-même. Et elle buvait le. Moi, j'ai horreur de ça. Le petit lait, c'est ça?
Oui, le petit lait. Ouais. Et elle Alors, buvait ça bien chaud. elle buvait le petit lait de vache. Ben oui, à l'époque, c'est oui, oui. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire du petit lait? Vous croyez que je vais le jeter? Non. Ah non. Dans la ricotta, il y a l'ail et puis quoi? Du romarin et de l'origan. Un peu de sel, de l'origan, du romarin, un peu de sel, poivre blanc, piment d'Espelette, paprika fumé si tu veux. Dans la ricotta. Oui. Non, non, ça c'est pas, c'était dans la courge. Dans la ricotta, j'ai mis de l'ail écrasé, Ah, je me suis trompée, oui, c'est vrai. Oh C'est là, ça. pardon. c'est rien. J'ai mis de l'ail écrasé, j'ai mis du romarin un petit peu, mais surtout j'ai mis plein d'herbes. J'ai mis par exemple, j'avais de la poudre d'ortie, j'avais de la poudre d'ail des ours. Ok. Bon, bien, Donc là, l'origan parce que je vais verser. est-ce qu'on attaque la couronne, Caroline, ou on t'attend un peu? On attaque la couronne. Allez, donc une fois qu'elle est découpée, qu'on a tous nos ingrédients, ici Ben, vous venez mettre votre purée de courge sur le fond de la couronne. Et là, moi, je suis d'avis de ne mettre que les 3/4 de la purée. Et vous allez comprendre pourquoi après. Vous vous doutez bien que c'est parce que je suis gourmande, hein. Mais et vous faites quoi au centre de votre purée? Vous faites comme un espèce de canal, un tunnel. Elle est bonne, hein. Hmm. Je ne sais pas si je vais savoir attendre jusqu'à demain, hein. Voici, il va bien falloir qu'elle cuise. Et puis alors, j'ai bien mis du poivre, hein, elle est bien enlevée. Donc, centre sur votre espèce de petit canal, là, vous venez mettre votre ricotta. Et si on la fait à la Noël, on peut la manger entièrement pour une seule personne. Alors, avec Pauline, je suis en négociation, parce que c'est elle qui a tout le boulot, hein, c'est pour ça que je suis en négociation. Donc, il va falloir la soutenir pour faire une masterclass repas de Noël. Ah oui, ce serait génial. Enfin, repas de fête, parce que vous aurez le droit de faire le même nouvel an. Et en fait, ce que je voudrais, c'est vous faire les deux structures. Les quoi? On n'entend pas bien. Les deux structures. Un repas Ah, structure Ah, 1, ah oui, d'accord, ouais, d'accord. génial. un repas structure 2. Ah, Bruno sera aux anges. Ouais, juste pour les personnes qui ne connaissent pas la méthode Liponext, en fait, la logique, c'est de manger le bon aliment au bon moment, bien associé. Et pour répondre à ces trois mots qui paraissent enfantins, ça demande en fait une compréhension de comment on va combiner les aliments entre eux pour pas qu'ils fassent de l'inflammation dans les intestins. Et donc, pour ça, on a créé en fait deux chemins. C'est-à-dire que la structure 1 est toujours une structure animale, donc viande, poisson, fruits de mer, fromage, œuf. Et la deuxième structure va répondre à du végétal. Et en fait, au fur et à mesure des repas de la journée, les aliments, on va dire, préconisés pour que les hormones et le corps en fait se mettent dans une optimisation de santé, en fait, c'est toute cette subtilité de compréhension. À chaque repas, il y a des aliments autorisés en structure 1 et 2. On peut tout manger, vraiment, on peut tout manger, mais bien associé. Et ça, quand on le comprend, moi, par exemple, j'avais des grandes compulsions le soir, enfin, toujours depuis que j'étais née. Hmm. Et depuis que et ça, Christine me l'avait dit, bon, je l'avais pas trop cru au départ parce que je m'étais dit quand même, moi, c'est une structure que j'ai depuis longtemps. Et en fait, quand votre corps reçoit
dès le lever du soleil ce qu'il a besoin en hydratation, en alimentation, et que vous faites une journée, on va dire, chrono, assemblo alimentaire nickel, ben en fait, quand vous arrivez au moment, on va dire, du dîner et que vous avez fait un goûter qui est top, vous n'avez pas faim. Par exemple, là, j'ai pas faim parce que j'ai fait un super goûter. Et c'est pour ça que vous avez des résultats très importants sur l'inflammation, le poids et les douleurs. Sauf que ça, en fait, ça demande une gymnastique qui est tellement difficile. Quand on vous l'explique, en fait, en cabinet, entre, vous voyez quelqu'un, 1 heure ou deux, comme ça, par-ci, par-là. Et donc, le but, en fait, c'est vraiment de faire une pédagogie d'autonomie, en fait, de compréhension. Et quand on est autonome, en fait, on déploie une espèce d'intelligence intuitive, en fait, alimentaire, parce qu'on n'est pas dans la restriction. Enfin, tous les gens qui sont dans l'hyponex, le but, c'est de se faire plaisir, d'être dans le plaisir des papilles à chaque instant, mais à condition de respecter ces logiques chrono-alimentaires de la journée et les bonnes associations alimentaires. Et ça, Exactement. quand on le comprend et quand on l'accepte et quand vraiment on se met en chemin là-dessus, ben, les résultats sont géniaux, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait souvent, mais ça devient en fait une habitude, structure 1, structure 2, et souvent on vient mélanger les deux structures parce qu'on n'a pas compris encore comment on combine. Voilà, donc c'est tout le but de l'apprentissage et de la mise en mouvement pour devenir une compétence inconsciente en fait au niveau de ça. Ah ouais, c'est joli. Attaque? Oui, Tu l'as vas-y. Oui, je te Alors, regarde. ouais, je me doute, je te vois. Donc, j'ai mis ma première couche de purée, j'ai mis ma ricotta et j'ai remis la purée par-dessus. Ah oui, ben, moi Si j'ai vous fait voulez ajouter de la gourmandise, vous mettez des noisettes, Ah, pour le coup. d'accord? Mais on pourra aussi les mettre par-dessus. Sinon, je les attends. Je vous ai fait faire des triangles sur le rond de la pâte en extérieur. Oui. Ça vous donne des espèces de petites formes un peu. Attendez, alors, attends, hop là. Comme ça, là voilà. Ça donne des formes un petit peu bizarres entre chaque triangle. OK? C'est par ça qu'on commence. Donc, on vient aller chercher. Alors, je vais d'abord la mettre dans la pâte. Sinon, ça va être compliqué après à déplacer. Et toi, Caroline, voyons, Pour oui, l'instant, descends ton téléphone. euh, pour l'instant, Ah, super. Donc, ouais, je... Mais fais on des voit le parts parce tour. que je n'ai pas suivi au début. Donc, J'ai fait des 8 parts. ça fait les 8 parts. C'est bien. Ici, on vient donc celui du haut. Oui, Celui en face. ok. Tu l'as mis déjà dans le plat? Oui, je l'ai mis dans le plat pour cuire. Je n'attends. À l'opposé, tu sais, comme notre sens de notre boussole, là. Donc, tu as fait nord-sud. Maintenant, tu fais est-ouest. Là. Et ensuite, on vient attaquer les intermédiaires par-dessus. Ça vient te fermer la couronne, là. Et tu as les triangles qui restent sur le papier. Alors, c'est super d'avoir pu faire la pâte feuilletée 2 jours avant, parce que comme ça, elle a un petit peu séché, un petit peu durci. Parce que si pour ceux qui ont vu le live dimanche, elle Oui. était très collante. Si j'avais dû faire cette découpe juste après, ça aurait été compliqué. Elle est encore un petit peu, mais juste un petit peu. On n'a plus que nos triangles à l'extérieur. Vous êtes d'accord? Oui. On fait la même chose avec les triangles à l'intérieur. Sauf que là, on va venir l'un après l'autre pour faire comme un dessin de soleil. Donc, 1, 2, il faut bien que tu colles la pointe sur la pâte.
3, 4, 5, 7, et le dernier, le 8e. Colle bien. Comme ça, on voit bien que c'est de la pâte maison. Et ici, vous avez vos 8 triangles extérieurs qui sont toujours ouverts. Vous êtes d'accord? Oui. Vous venez les prendre l'un après l'autre. Et là, vous faites un espèce de petit tourniquet pour que ça fasse une petite feuille. Et vous partez l'un après l'autre, une petite feuille. Comme ça, la chair de la courge et la ricotta vont venir couler par l'intérieur et couler à chaque fois sur chaque feuille. Quand vous allez le présenter sur le plateau, ça va être très joli, sur le plat de service. Et une fois qu'elle sera cuite, elle se tiendra bien, puisque c'est une croûte, ça va faire une croûte. Ah oui, c'est subtil. Ouais. D'accord avec toi. Ah, pas facile quand la pâte elle colle, mais on persévère. Oh, il fait trop chaud dans la pâte à la- Voilà. Ici, moi je vais aller y mettre des amandes. On peut aussi y mettre des graines de sarrasin. Est-ce que j'ai le droit d'y mettre des céréales? Non. 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 Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Euh, est-ce que, posez-moi vos questions. Quels aliments vous metteriez vous avec? Avec quoi on va la servir? Avec une salade. Avec Des une graines bonne de chia. salade. Ouais. Alors, est-ce que ça va être pour un midi ou est-ce que ça va être pour un soir? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Si c'est les deux, est-ce que l'on va mettre de la salade? Ben oui. Des fibres dures. Est-ce que les fibres dures, c'est OK le soir pour avoir des fesses pleines de cellulite? En fait, Je dirais plutôt le midi. ouais, Oui, le plutôt le midi, on met de si la on est salade. malade. Exact. Non, moi, c'est une tata. Hop, hop, hop. La pâte, elle est trop chaude. Donc là, elle est crue, je vais la mettre dans le four. Vous ne la verrez pas cuite, sauf en photo. Promis, je vous la mets en photo demain matin. Et combien de temps? Oh, ben là, la pâte feuilletée de sarrasin, ça met quoi? 15 minutes à 160. Ah, parce que j'ai jamais fait comme ça, donc c'est pour ça. 15 minutes. Ok. Pas besoin d'une forte cuisson pour la. C'est facile. Tu regardes et à l'œil nu, quand tu vois Oui, que ta pâte elle est dorée, c'est bon. Ok. voilà. Parce que Super. ta courge est cuite, la ricotta n'a pas besoin d'être chauffée. Non. Ok, merci. Voilà. Donc en fait, tu prends l'apéro, tu mets la courge au four. Ah si, un petit détail qui n'en est pas un. Pourquoi j'ai fait un papier trop grand? Pour ne pas que ça coule, peut-être. S'il y a quelque chose qui colle, qui coule, non? Je sais pas. Faut pas que Tu ça vas pouvoir la, la sortir. tu vas la couvrir. Tu vas la Pour couvrir faire avec. quoi? Pour pouvoir la sortir et Faut pas que la ça sortir. brûle. Pour la couvrir. Alors, pour la couvrir, exactement, c'est Johanna qui a trouvé. En fait, quand vous avez fait cuire votre couronne et que vous allez à table passer les fêtes tous ensemble, vous allez la laisser dans un four éteint, mais pour pas qu'elle brûle, eh bien, vous rabattez votre papier sur le dessus. Elle va garder la chaleur Euh,
et elle va cesser de cuire et elle va se garder en chaleur. Et elle va garder le croustillant parce que l'eau va continuer de s'évaporer. Ah ben, belle astuce. Voilà, jeunes gens, Merci beaucoup, Christine. avec plaisir. On l'a mis au four? Vous l'avez tous vu? Résultat demain. Parce que moi, je vais en refaire demain pour qu'elle soit plus, vu que j'avais pas fait assez de courge, elle est plus à Ah. plat. D'accord. Alors, je vais refaire demain. Alors, qui est-ce qui va s'entraîner là sur la pelle? On va enlever le Pauline. Ah, c'est bien. Peut-être Par moi contre, aussi. ouais, c'est juste la pâte feuilletée, moi, qui me. Oui. Et c'est pas ouf pour moi de faire une pâte feuilletée, là. Moi, c'est le pliage. Je crois que je vais prendre un livre d'origami d'abord pour tester. Oh, mais quand tu as pris le coup, c'est rien le pliage. Ouais. Oui, mais bon. Pâte, toi, Caroline, toute seule? Hein? Tu avais fait ta pâte toi-même? Non, pas aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps avec les chantiers chez moi, de la salle de bain et tout, avec le monde que j'avais à la maison. Non, j'ai pris pour la première fois de la pâte sans gluten. Je n'en avais jamais acheté. D'accord. Est-ce que Mais tu avais demain, regardé je les vais ingrédients? Pardon? Tu avais regardé les ingrédients? Ah non. Parce que moi, j'ai cherché dans le commerce, parce que Pauline m'avait dit, mais pour les personnes qui font pas leurs pâtes, qu'est-ce qu'on leur préconise? Est-ce qu'on préconise une marque particulière? Et franchement, j'ai pas trouvé de marque qui. Alors bon, de marque bio, je cherchais dans le bio. Peut-être que dans le non bio, on peut trouver une marque sans gluten qui soit correcte. Vas-y, tu peux me lire, Caroline? Oui. Amidon de maïs, huile et graisse végétale, farine de riz, farine de pois, fibres végétales, pommes de terre, riz, pois, plantain, spilium et épaississant gomme De Goa. xanthane. Ben, rien Ça que fait le De goût beaucoup de xanthane. de maïs, choses. Donc, c'est pas bon aussi, cette affaire. C'est ça. Alors, Alors, c'est pas extraordinaire. Donc, Oh on non. a le maïs et le riz qui pose L'amidon. problème. Et c'est ça. l'amidon. Ben alors, je Ok. vais carrément refaire la pâte demain. C'est pas compliqué. Mais alors, quand on a un cas comme ça, c'est excellent. Je te remercie parce que c'est quand vous avez des cas d'école comme ça, il faut pas vous couper du monde. D'accord? Ouais. Quand on ne trouve que ça dans le commerce, eh ben, on prend ce qu'on trouve dans le commerce. Ça marche? Oui, Mhm. bien Maintenant, sûr. qu'est-ce qu'on fait pour éviter l'inflammation liée au maïs et à la farine de riz? Je sais pas, du gingembre, du curcuma. Alors, le curcuma, excellent. Oui. Quoi d'autre? On va prendre les astuces des fruits tapisseurs d'intestin avant le repas. Exactement. Hmm. Et donc, comment il Un, s'appelle? un- Vous vous un souvenez? pamplemousse, c'est ça? Un pamplemousse avant. Par exemple. Mais qui Donc dans là, arrive. il le faudra le manger 20 minutes avant. Donc, qu'est-ce qu'on met à l'apéro? Eh ben, on met un trio d'agrumes, pourquoi pas? Oui, oui, oui. On met Voilà. des fruits pépins. On met tous les fruits pépins. Oui, de la pomme, des morceaux de Voilà. pomme, Cuit ou cru? cru. Cru, super. Les pommes, les raisins. Alors, pas les raisins. Les raisins, c'est pas des fruits à pépins. Le kaki, Le kaki, la pomme, c'est La bien. poire? La La poire? poire, Le nashi qu'on avait rajouté. ouais. et il y en avait un autre aussi, il y en a d'autres pourtant. Le coin. Est-ce que la Alors, le mangue en coin fait cru, partie? c'est pas facile. Non, Comment? Il y a beaucoup de fibres dans le coin cru, ouais. Ouais. Est-ce que la mangue ou l'autre, je cherche l'autre avec toutes ces La graines. La papaye. mangue, c'est un fruit à noyau. La papaye, est-ce qu'elle en fait partie? Non, c'est pareil, c'est des grains. C'est pas des pépins, D'accord. comme le Ok. raisin. Ben là, je vois pas. Ouais, vous avez beaucoup d'exemples là déjà. Oui, Hein? Super. d'accord. Bon, alors demain, je refais la tarte et je vous mettrai ça comme d'habitude en photo. Oh ouais, yes. Super. Génial. Mais je vais récupérer, je mange pas la tarte, hein, je récupère ce que j'ai mis dedans. Ça va être mon repas. Parce que moi, c'était prévu ce soir que je me fasse une courge spaghetti. Ça sera ma garniture, hein.
Ah ben voilà. Ah oui. C'est Alors, super. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Les filles qui nous découvrent là, Elisabeth, Dominique, Rosalba, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair. Ouais, j'ai beaucoup appris, même si j'avais, maman a une maladie de cœliaque, donc elle est vraiment handicapée avec le gluten. Mais c'est vrai qu'elle fait pas du tout cette cuisine associée avec anti-inflammatoire. Au contraire, son médecin lui prescrit toute la gamme là de gâteaux et de choses qu'elle achète, qui sont remboursées par la sécurité sociale, quoi. Fait le truc que elle achète ça toujours un mois à l'avance, elle en a des cargaisons Voilà. Je dis toujours, la et marque je me dis, bah, chère est chère à vos os. voilà. Et donc ça, alors, du coup, elle se pègue des articulations, elle se fait des infiltrations parce qu'elle a mal. Ben Elle a oui. tout perdu, quoi. Du coup, plus elle fait d'infiltrations, ben, plus elle a mal. Après, c'est aux muscles. Enfin, c'est Ah, ça. t'as réalisé certaines choses que j'ai expliquées sur le gluten au départ, alors. Ouais, voilà, je lui en parlerai, oui. Mais Ça bon, marche. l'alimentation charge, je pense que même si elle mange sainement, elle mange des produits de son jardin, mais ça reste quand même toute cette nourriture qu'on lui demande qui est remboursée par la Sécu en plus, hein. Hmm. Ben, je pense que c'est bon pour elle, donc elle mange ça dès le matin, elle plonge ses gâteaux, tout ça, et j'ai l'impression qu'elle s'intoxique encore plus, quoi. Je sais pas Ah ce oui, que... c'est certain, oui. Ouais. on n'a pas oublié de mettre le cru maison. Ah, Oh oui, on a oublié de mettre le cru maison. Alors, c'est pas grave parce qu'on peut le mettre aussi sur le dessus. Ou alors, quand tu vas servir, tu sais, tu découpes et puis tu mets un bol avec le cru maison sur la table. Bon, Euh, Est-ce qu'on pourrait faire une sauce avec cette oui. couronne? Oui. Oui. Quel type de sauce? un pesto? Un pesto, ça pourrait être une bonne idée. Sauce blanche. Une Ouais. sauce blanche, ouais, moi je vois bien une sauce blanche. Avec Quel une type de cajou, sauce des blanche? cajous, cajou. Une La sauce- crème de cajou avec quoi dedans? De la levure maltée. La levure maltée, ouais, pour donner un petit goût fromager, excellent. Et Mm. puis, Moi, je verrais bien une crème d'ail avec. C'est ce que j'allais dire, mais ouais. Et on Ouais. peut la mettre avec la cajou, assez bien d'ail alors à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Tu sais, Hmm. comme chez nous, là où on fait de la soupe à l'ail. Oui, bon, Eh ça. ben, comme une soupe à l'ail, mais plus épaisse, plus épaisse, plus crémeuse. d'accord. Et sans les patates. Oui, bien sûr. N'empêche que c'est très bon comme ça. Je ne vais pas la faire cuire, moi, puisque la courge, elle est cuite. Je vais me manger ça comme ça. C'est trop bon. C'est trop bon, c'est Ah oui, super bon. Épicé avec délicieux. le safran, c'est divin. Oui, Mm. je suis sûre, voilà. Voilà. Elle Et salive, donc, elle nous comme tu fait as besoin saliver. d'un petit peu de broth avec, rajoute des noix de cajou ou des amandes ou des choses comme ça dedans. D'accord, ok, c'est ce que je vais faire. D'accord? Ouais. Ok. Super. Mm. Et ben voilà, j'arrête l'enregistrement, c'est tout bon? Vous avez tous vos Oui. réponses? Oui, Merci oui, beaucoup. oui. Merci.